Est-ce que tu as du mal à te lever le matin? Est-ce que tu sors de ton lit comme une balle dès que tu ouvres les yeux? Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du défi J'envoie 2025. La contrainte qui m'est imposée dans ce défi aujourd'hui, c'est de te partager une habitude quotidienne qui me soutient et de t'expliquer pourquoi. Bien sûr, j'ai de nombreuses habitudes, comme toi, certainement. La différence entre nous, c'est peut-être que je détermine mes habitudes en conscience. C'est peut-être aussi que je choisis des habitudes qui m'aident à créer ma réalité et à vivre la meilleure vie possible. Je vire aussi toutes les habitudes qui feraient de moi un robot, car je veux manifester la vie, servir la vie à chaque instant. Alors forcément, ce mode de vie démarre dès mon réveil. Et ouais, dès mon réveil, j'ai une habitude quotidienne qui me différencie de 99% de mes contemporains. C'est une habitude qui me met en condition pour m'ouvrir à la magie de la vie et aux opportunités de la journée. Tu vois, dès mon réveil, je crée les conditions d'une journée riche, joyeuse, exceptionnelle. Je fais en sorte de devenir la version de moi qui a la vie de ses rêves, qui sait vivre malgré les contrariétés, les emmerdes. Le moi du futur qui a une intelligence émotionnelle en évolution permanente. Et ouais, ma journée se joue à mon réveil. Je t'explique comment et pourquoi dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Dans cet épisode 3 du défi J'envoie, je souhaite vraiment te faire prendre conscience de cette épiphanie. Et ouais, ton réveil, la façon dont tu te réveilles d'une nuit de sommeil, conditionne ta journée. C'est bon? T'es toujours là ou t'es tombé de ta chaise? Si tu m'écoutes en voiture, j'espère que tu n'as pas pilé brutalement. Jusqu'à environ 30-35 ans, c'est la sonnerie du réveil qui me réveillait. Horreur totale. Quelle barbarie de se réveiller dans ces conditions. Horreur encore plus grande si le réveil sonne en plein rêve. Si tu me connais, tu sais que je rêve toutes les nuits et que j'adore voyager dans cette dimension. Heureusement, j'ai vite appris à me réveiller à l'heure seule. Donc réveil matin dégagé de ma vie. Depuis des décennies, je ne suis plus traumatisée au réveil. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Plein de gens se réveillent grâce à une sonnerie et leur journée est souvent agréable. Mais imagine la suite. Tu te réveilles, tant bien que mal, grâce à la sonnerie de ton smartphone. Tu te lèves précipitamment, car tu as plein de choses à faire avant de partir travailler. Tu manques de tomber dans les escaliers pour rejoindre la cuisine. Ensuite, tu te brûles avec le grille-pain. Mal réveillé, tu lances la cafetière en oubliant la dosette de café et l'eau chaude se répand partout hors de la machine. Tu prends une douche froide car ton chauffe-eau est en rade. Tu montes dans ta voiture pour aller bosser, mais elle a du mal à démarrer. Tu pars enfin. Tu arrives 10 minutes en retard au travail et bien sûr, ton supérieur te voit arriver. En vidant ton sac, tu te rends compte que le dossier machin sur lequel tu dois travailler est resté chez toi. Ta clé USB aussi,
Donc tout ton travail d'hier soir, à la maison, est à refaire. Bref, journée de merde. Te serais-tu levé du pied gauche, chère auditrice, comme le dit la sagesse populaire? Ou est-ce que ta façon de commencer ta journée a défini, a conditionné le reste? Pour éviter cette escalade du pire, j'ai une habitude quotidienne que je pratique depuis plus de 20 ans et qui me réussit magnifiquement, raison pour laquelle je continue de la pratiquer jour après jour. Allez bien, je t'explique. Je me réveille dans mon grand lit et je reprends conscience avec notre dimension de vie en douceur. Les yeux fermés, je repense aux rêves de la nuit. Je comprends leur signification, leur message ou pas. Souvent, une phrase venue de nulle part, peut-être envoyée par mon âme, traverse mon cerveau. C'est souvent une inspiration géniale, une idée de nouveaux projets, la solution à un problème. Bref, c'est une phrase importante qui déjà m'apporte du beau, du bon, du bien. Tu vois, au lieu de bondir du lit comme une balle, ce que j'ai longtemps fait, eh bien, je préfère démarrer ma journée comme un diesel, en douceur. Déjà, la phrase sortie de nulle part me donne envie de me lever. Néanmoins, je reste allongée dans mon lit. Certains matins, j'ouvre les yeux, d'autres, je choisis de les garder encore fermés pour prolonger un peu mon voyage dans la dimension onirique que j'aime tellement. À ce moment-là, je reprends pleinement possession de mon corps. Je me tourne et je ressens si j'ai des tensions physiques ou même des douleurs. En principe, mon corps est en pleine forme, mais si j'ai fait du sport, je peux à la limite avoir quelques courbatures. Alors, je les célèbre. Oui, j'aime ressentir des courbatures car je me dis que j'ai fait travailler des muscles qui en avaient besoin. Et surtout, être courbatue est une manière de me sentir pleinement vivante. Et j'adore ça. Sentir la vie en moi. Après avoir repris possession de mon corps physique, je vérifie mon état émotionnel. Comment est-ce que je me sens ce matin? Joyeuse, excitée, fatiguée, triste, lasse, énervée, en colère? Si je ressens des émotions perturbatrices, je cherche ce qui a bien pu les créer. Une peur est-elle tapie dans un coin de mon mental? Peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, peur d'être abandonnée, trahie? S'il y a peur, c'est que des pensées inutiles se sont activées. Aussi, il est important de les débusquer. Voilà, tu vois, l'habitude quotidienne qui me soutient est cette remise en route de mes 4 C, mes 4 composantes. Mon corps, mon mental, mon émotionnel et mon spirituel. Je les remets en route dans cette dimension où tu es en train d'écouter cet épisode de mon podcast Déprogrammons d'où ça urge. Ça me prend 5 à 8 minutes selon ce que je découvre à mon réveil sur mon état. Ce process me permet de me lever en étant parfaitement consciente. Aucun risque que mon corps me fasse défaut. Je commence ma journée du bon pied, motivée par la phrase venue de nulle part ou par mon état émotionnel. Je suis alors prête à ce que la vie m'offre des cadeaux pendant la journée. Alors, à ton avis, est-ce que ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour être sûr d'avoir la plus belle journée possible? J'aimerais beaucoup que tu me dises comment, toi, tu démarres tes journées et si tu as envie de tester mon habitude quotidienne ou pas. Encore une fois, tu as mon adresse mail dans la description de l'épisode, elisabeth@abondancejoie.com. Donc profite-en, écris-moi. J'ai hâte de te lire. Je te l'ai déjà dit et je te le redis. Ne prends pas pour argent comptant mes pratiques, mais teste-les, adapte-les à toi pour en tirer encore plus de bénéfices. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.